matinale d'Europe 1, 6h30, 9h. Thomas Soto. Le débrief de la matinale étant fort de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Benoît Hamon remporte donc la primaire de la gauche, mais est-il prêt pour la présidentielle? Écoutez ce qu'en dit Édouard Le Serre, c'est le directeur du département politique et opinion de Kantar Public. Il est avec nous dans le kiosque à 6h45. Il faut qu'il passe un peu du statut de start-up, parce que c'est un peu la start-up, on va dire, de cette primaire, à celui de grosse entreprise, parce que là maintenant il est face à d'autres qui vont déployer. Donc c'est vraiment cette idée de créer son espace électoral, d'abord en faisant effectivement ce qu'il vient de faire dans cette intention de vote, c'est-à-dire en prenant à Jean-Luc Mélenchon cette caractéristique de celui qui va rassembler le vote de gauche centrale, même un peu anti-hollandiste, parce que c'est ce qui a fait sa marque de fabrique, mais aussi en repoussant sans doute vers la droite Emmanuel Macron, en le droitisant en quelque sorte, afin de trouver cet espace. Édouard Le Serre ce matin dans le kiosque d'Europe 1. Le décret anti-migrant de Donald Trump a mis Danny Cohn-Bendit très en colère ce matin. C'était à 8h-10, l'humeur de Danny. Le président américain est dangereux parce que son action renforce la haine, la peur. C'est le n'importe quoi érigé en système. Oui, c'est du racisme primaire et Caligula Trump, avec sa grosse pierre de démolition, s'attaque à toutes nos valeurs fondamentales. Le n'importe quoi érigé en système, nous dit Danny Cohn-Bendit à propos de Donald Trump. Il y a 40 ans, le 31 janvier précisément 1977, le centre Pompidou était inauguré. Il ne faisait pas l'unanimité, mais pour Daniel Buren, souvent critiqué, l'art doit créer le débat. Écoutez l'artiste Daniel Buren, donc, qui était mon invité tout à l'heure à 7h45 en direct. Des œuvres, je dirais, inodores et insignifiantes, qui pullulent quand même, n'ouvrent jamais de débat. Moi, je pense qu'en tout cas, c'est pas du tout négatif, au contraire, et puis ça permet de défendre des idées et d'attaquer d'autres idées. Vous détesteriez, vous, qu'on observe une de vos œuvres et qu'au premier coup d'œil, on dise oh, c'est génial, c'est magnifique, et que ça fasse l'unanimité, ça vous rendrait malheureux, ça, Daniel Buren? C'est assez rare qu'on dise ça et que ça fasse l'unanimité. Donc je pense que ça risque pas de m'arriver. Et bien justement, Adeline E51 nous écrit les colonnes de Buren jamais trop aimées et les tuyaux du centre Pompidou bof bof. Et puis Isabelle Mirocha écrit faire scandale avec une création ultra contemporaine puis devenir une évidence de points exemplaires. Et puis vous pensiez sûrement que vous alliez y échapper. Après 6 mois d'absence, Roger Federer a donc remporté son 18e tournoi du Grand Chelem en Australie hier. Un retour gagnant plus rapide que prévu. Écoutez Roger Federer qui se confié ici même sur Europe 1, c'était le 3 novembre dernier. J'espère vraiment que ça serait un grand, vrai retour. Ce 18e titre en Grand Chelem, dont tous vos supporters rêvent, est-ce que vous y croyez encore, Roger? Oui, j'y crois vraiment. Mentalement, il faut avoir de nouveau la rage et le feu pour vouloir gagner. Mais une fois, peut-être après 3-4 tournois, on verra si ce sera vraiment possible ou pas. Il était plus rapide que ça, le Federer Express. Au premier tournoi, il a emporté son tournoi du Grand Chelem. C'était contre l'eau, là, ce qu'on vient d'entendre? Non, c'était Federer. Il faut quand même souligner que c'est aussi grâce à Nadal qui a fait un match remarquable. Il faut être deux pour faire un joli match. Yes. Merci beaucoup.